Vous êtes secrétaire de la Conférence épiscopale nationale du Congo, secrétaire général. Nous sommes venus vers vous pour vous poser quelques questions pour fixer l'opinion, les questions qui nous sont venues de nos chers téléspectateurs et auditeurs. On vous accuse que vous faites la politique, l'Église catholique fait la politique, s'ingère trop dans l'affaire politique. Alors nous voulons savoir quand est-ce que l'Église peut intervenir et est-ce que l'Église doit parler à tout moment ou bien au moment opportun? Eh bien, je crois que la préoccupation des non-pasteurs, dans le cas de la SENCO, les évêques, c'est le bien-être des peuples de Dieu confiés à leur sollicitude pastorale. Et chaque fois que la vie de ce peuple est menacée de l'une ou l'autre façon, c'est leur responsabilité pastorale d'intervenir. Chaque fois qu'il y a quelque chose de bien dans le sens de renforcer la vie de ce peuple qui lui est confié, les pasteurs peuvent aussi intervenir pour encourager. Alors, malheureusement, le quotidien du peuple de Dieu dépend pour beaucoup de la gouvernance du pays. Quand le pays est mal gouverné, c'est le peuple qui souffre. Et c'est là la raison principale pour laquelle l'Église intervient dans les questions politiques. Et généralement, l'Église intervient pour consolider la démocratie. Parce que, avec la démocratie, le bien-être du peuple congolais est assuré. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont appelés à gérer le bien commun, feront tout pour bien gérer, pour satisfaire le peuple, car sans le peuple, ils ne resteront pas au pouvoir s'ils veulent le pouvoir, s'ils veulent faire la politique. Et quand il n'y a pas de démocratie, s'il y a d'autres mécanismes non démocratiques pour demeurer au pouvoir, le peuple sera oublié. Et cela a été souvent, malheureusement, le cas chez nous. C'est comme dans les messages et les déclarations des évêques, comme tout à l'heure vous parlez du peuple. Alors nos auditeurs se posent la question de savoir, les téléspectateurs, de quel peuple s'agit-il? Parce que dans les peuples, on trouve aussi la majorité et l'opposition. Tandis que la majorité pense que vous vous alliez derrière l'Amouka, derrière les autres qui sont opposants contre ceux qui sont au pouvoir. Quand les évêques parlent, ils voient le peuple de Dieu dans son ensemble, ils sont au-delà des clivages politiques. Encore que ces clivages, généralement, c'est au niveau des leaders politiques. Il arrive souvent, ma sœur, que même ceux qui sont affichés comme étant de tel ou tel parti, quand l'Église prend la parole de façon responsable pour encourager ou dénoncer quelque chose qui est contre les partis politiques, quand bien même ils n'ont pas de courage de dénoncer ça ce jeu, ils viennent à la SENCO encourager. Tenez bon. Nous n'avons pas le courage de parler pour des raisons évidentes, mais il n'y a que vous qui pouvez parler. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le silence, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la parole des évêques. Et je crois que, pour ne pas aller loin, dernièrement, les évêques ont pris la parole. C'était pour attirer l'attention des acteurs politiques, sociopolitiques, sur deux questions, les propositions de loi et la désignation du président à la tête de la CENI. Ces évêques, ils n'étaient pas enfermés dans un bureau, mais ils sont chacun chez eux, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ce sont des gens qui vivent dans la population. Quand on dit l'église au milieu du village, je crois que c'est aussi ça. Ils vivent dans la population, ils savent prendre la température du peuple, et là ils ont dit attention, tel que nous voyons des choses, nous qui sommes dans la population, si vous faites un fort signe sur ces deux choses-là, les propositions de loi et la désignation de Malonda à la tête de la CENI, on risque de connaître un crash. C'était dans leur déclaration qui sème le vent, récolte la tempête.
Ils ont parlé comme des prophètes qui voient très loin. Et c'était pour éviter ce qui est arrivé. Voilà, on a vécu des histoires hier. C'était déplorable que ces manifestations interviennent dans un cadre d'état d'urgence sans prendre trop de précautions, de mesures de barrières. Mais au-delà de cela, il y a la détermination d'un peuple qui ne veut pas laisser, qui ne veut pas qu'une minorité prenne sa vie en otage. Imaginez ce que ça aurait été si on n'avait pas interdit la marche la veille. Donc cela démontre que les évêques vivent vraiment dans la population.